Le quatrième aspect de l'ordre suprême, c'est ici, Luc chapitre 24, verset 46, qui est le message. Après le modèle, après la magnitude, après la méthode, maintenant il donne le message. Et le message est d'autant plus important qu'en tant que chrétiens, dans nos évangélisations, pendant que nous prêchons cette bonne nouvelle, ce message-là a besoin d'être véhiculé, a besoin d'être prêché, afin que ceux qui nous écoutent puissent l'entendre. Et voilà ce qu'il dit au verset 46. Il a dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, le Messie souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà le message. Le message de la repentance et le pardon des péchés qui est accordé à tous ceux qui le reçoivent, à tous ceux qui croient en son nom. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Mais lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, alors nos péchés sont pardonnés. Nous sommes justifiés. Nos péchés sont absous. Christ nous pardonne. Et alors la grâce nous est faite. Si nous l'avons dans notre vie, d'être sauvés. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Le bien que nous faisons ne peut pas nous sauver. Nos œuvres s'inscriront plus tard, peut-être dans les récompenses. Mais le salut, c'est en Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est celui de Jésus. C'est pour ça que le monde a besoin d'entendre. Ce n'est pas une religion qui sauve. Ce n'est pas une église évangélique qui sauve. Ce n'est pas une église protestante qui sauve. Ce n'est pas ta religion qui sauve. C'est Jésus-Christ. Celui que Dieu a présenté devant tout le monde. C'est par lui que nous avons la rémission de nos péchés, le pardon de nos péchés. Et le monde a besoin de savoir cela. Est-ce que nous savons que quand nous n'avons pas l'information, nous pouvons avoir beaucoup d'attitudes, peut-être même négatives. Le monde crucifie Jésus, le monde parle mal de Jésus, le monde rejette Jésus parce qu'ils n'ont pas l'information exacte au sujet de Jésus. Et c'est ta responsabilité en tant que chrétien, en tant que pasteur, de présenter ce message en ce qui concerne Jésus-Christ véritablement. Pour que les païens le sachent, pour que les musulmans le sachent, ils sachent qui il est vraiment pour eux, qui il est vraiment pour les païens et qui il est vraiment pour les chrétiens. Ce message a besoin d'être prêché. La Bible dit, et la repentance, il dit, que Christ souffrirait, il a souffert au poteau de la croix, il est mort, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Cela avait été déjà prédit, avant même qu'il ne vienne dans ce monde. Le prophète Ésaïe, 7 siècles avant, a parlé de toutes ces choses, avant que cela n'ait lieu. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Prêcher la repentance, revenir à Dieu. Job dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Et c'est le message que nous devons prêcher. Que les gens reviennent à Dieu, qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce message qui a besoin d'être prêché. Les gens ont besoin de comprendre que Christ est mort pour le pardon de leurs péchés. Et rien ne pouvait être payé à la place. C'est le Christ qui a payé le prix. Son sang est versé
pour que nos péchés soient effacés. Et les gens ont besoin de savoir cela. Ils ont besoin de comprendre cela. C'est lui seul qui pardonne les péchés. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est lui seul qui peut ôter le péché du monde. Et si c'est lui seul, si le monde savait, si les hommes savaient qu'en réalité, c'est lui seul qui peut sauver, ils n'allaient pas le combattre. Ils le combattent parce qu'ils ne le savent pas. La religion combat Christ parce qu'elle ne sait pas. Les dénominations souvent même combattent Christ parce qu'elles ne comprennent pas et ne savent pas. Voici le message important et central qui doit être prêché pour que les gens sachent ce que Christ a fait et ce que Christ est capable d'offrir à leur vie pour changer leur destinée éternelle. Et enfin, après le message, maintenant il va présenter les moyens. Avec quels moyens? Comme je l'ai dit, le premier jour, le modèle a été présenté à Jérusalem. Ça, c'était le soir après sa résurrection. La magnitude, elle a été présentée entre le 8e jour après sa résurrection, toujours encore à Jérusalem. La méthode en Galilée. Le message aussi. Et dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, verset 8, il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et ça, c'est le 40e jour avant de partir. Il leur a dit ceci. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Vous serez mes témoins. Mais comment? Par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous allons accomplir l'ordre suprême. C'est le moyen qu'il nous donne. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, l'Église sans le Saint-Esprit n'a même pas la force, la capacité d'accomplir l'ordre suprême. Une Église qui a besoin d'être baptisée, une Église qui a besoin d'être remplie, prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent les dons spirituels. La Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 2, même à partir du verset 39, cette bonne nouvelle, cette promesse est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre qui viendront, ceux qui vont accepter le Seigneur. La promesse est pour toi qui as cru maintenant, pour que tu parles en langue. Cette promesse est pour tes enfants. Et cette promesse est encore pour ceux qui vont se donner au Seigneur. Tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, équipé par les dons spirituels. Et toutes les fois que l'Église se donnerait, les pasteurs se donneront le devoir de parler de la puissance de Dieu, de parler du Saint-Esprit qui va remplir les vies. Il est disposé à remplir les vies. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, la dispensation de l'Église. Et c'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de parler de lui, lui qui remplit les vies, lui qui baptise. Et pendant que nous serons en train de le faire, lui-même, il va donner, distribuer sa grâce, les dons à tous ceux qui sont là, comme il le fait. C'est important que l'Église ne mette pas de côté ce message. Parce que c'est avec la puissance du Saint-Esprit, le moyen qu'il nous donne pour que nous puissions accomplir l'ordre suprême. Souvenez-vous, il a dit, restez à Jérusalem, ils étaient dans la chambre haute. Et ce jour, quand le Saint-Esprit est descendu, les lieux ont tremblé. Et Pierre, ceux qui avaient peur, qui étaient là, qui avaient peur, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont prêché. Pierre, la prédication de Pierre, une prédication de 15 minutes qui a touché plus de 3000 personnes. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons faire des exploits. Avec le Saint-Esprit, les vies vont être touchées, les gens seront convaincus de péché, de justice et de jugement. Et leur cœur sera touché.
sur le chemin d'Emmaüs, il disait, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous-mêmes lorsqu'il nous parlait? Et toutes les fois que nous annonçons cette bonne nouvelle, il dit dans Marc, voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important pour toi. Tu es pasteur. Tu dois bâtir selon le modèle de Dieu. Tu ne bâtis pas selon ton modèle. Tu ne fais pas parce que tu as vu l'autre faire. Mais tu bâtis selon ce qu'il t'a dit et selon le modèle qu'il a présenté. Sinon, ce que tu fais, tu le fais pour toi-même. Et ce n'est pas le Seigneur qui est le maître de cette œuvre. Si elle n'est pas conforme à ce qu'il a dit, si elle n'entre pas en ligne de compte, elle ne prend pas en compte sa volonté, alors tu es en train de faire pour toi-même. Tu es en train de faire pour réjouir les yeux des hommes. Tu es en train de faire pour réjouir le cœur des hommes. Tu es en train de faire peut-être pour avoir les moyens que tu veux. Mais tu n'es pas en train de bâtir pour le Seigneur. Oh, tu as été appelé à bâtir pour le Seigneur. Tout ce que tu fais, est-ce que ça vise le Seigneur? Tout ce que tu gagnes, est-ce que ça vise les âmes qui périssent? Parce que le cœur de Dieu bat pour les âmes qui périssent. Tout ce que tu investis aujourd'hui, est-ce que l'objectif, c'est pour que des gens soient sauvés? Voici, si ces préoccupations sont au centre de ton cœur, alors tu vas réjouir le cœur de Dieu. Et je prie que le Saint-Esprit continue à se révéler à toi et qu'il te donne de comprendre que c'est la chose qui tenait à plus au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ton écoute et qu'il parle à ton cœur, qu'il révolutionne les choses dans ta vie afin que ta manière de faire l'œuvre de Dieu, ta manière de faire la mission, ta manière d'accomplir l'ordre suprême soit une chose qui est conforme à la prescription qu'il a donnée. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen.